Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdote de film. Détail de tournage. Eric vous dit tout, vous dit. Cinéma Radio, Nous y sommes. la radio officielle des grands films. Qui êtes-vous? Bond. James Bond. Dans la dernière chronique, nous avons appris que Sean Connery, la personnification cinématographique de 007 et cause principale du phénomène de société des années 60, la Bondmania, avait décidé de quitter le smoking de l'espion britannique afin d'explorer d'autres rôles. Pour les producteurs, c'est un énorme défi qu'ils vont devoir relever avec le film Au service secret de Sa Majesté, sorti en 1969. Ça, ce n'est jamais arrivé à l'autre. Tout comme l'acteur précédent, il décide de faire appel à un illustre inconnu afin d'incarner le rôle de l'espion le plus célèbre du cinéma. Et c'est l'Australien George Lazenby qui remporte la mise. Qu'est-ce qui ne va pas, Sir Hilary? Une légère raideur qui m'a pris. L'équipe du film souhaite également revenir aux fondamentaux de la série, et même des romans, à savoir un peu plus de sérieux et de drame, et beaucoup moins de délire et de gadgets. Le résultat est un James Bond hors série, à la fois incroyablement spectaculaire par moments, mais faisant également preuve d'une sensibilité et d'une finesse assez rares pour la saga. Supposez que je vous tue pour me distraire. Je songeais à une entrevue plus sociable. Le film est considéré par les fans comme l'un des meilleurs Bond, mais comme le plus inachevé également, à cause de l'énorme erreur de casting que représente l'acteur qui incarne l'agent secret. Monsieur Blofeld me tient à cœur personnellement. Et c'est pour cela d'ailleurs que les producteurs, se rendant compte de son incroyable absence de charisme, mettent surtout en valeur ses partenaires, qui eux sont tous excellents. D'ailleurs, les acteurs récurrents de la saga sont beaucoup plus présents que d'habitude, notamment Lois Maxwell qui incarne la mythique Miss Moneypenny, la secrétaire de M. Quoi, 2 semaines de congé? Vous ne teniez pas à démissionner, James, avouez-le donc. Moneypenny. Sans vous, qu'est-ce que je ferais? Mon problème, c'est que vous n'avez encore rien fait avec moi. Ou encore Desmond Llewellyn, incarnant le célèbre Q, grand pourvoyeur de gadgets. Félicitations, 007. Je vous confesse que parfois je vous écris un tantinet. Irresponsable. Et c'est bien ça, c'est exactement le mot. Je vous remercie. Mais cette fois, mon vieux, je ne me plaindrai pas. Mais il y a aussi et surtout Telly Savalas, futur Kojak, qui s'empare du fameux chat pour incarner avec talent l'ignoble Blofeld. Joyeux Noël, 007. Le monde va avoir de plus importantes choses en tête que votre personne. Mais la vraie surprise du film vient de la présence de Diana Rigg, seule actrice à être déjà une star avant d'incarner une Bond girl, vu qu'elle interpréta pendant 2 saisons la magique Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Mais enfin, pourquoi persister à vouloir me secourir? Dites-moi, monsieur Bond. Oui, cela devient une habitude, n'est-ce pas, comtesse Teresa? Thérèse fut une sainte. On me nomme Tracy. D'ailleurs, son personnage est très différent et beaucoup plus tragique que les autres Bond girls qui l'ont succédé, vu qu'elle incarne la fille d'un mafieux corse que Bond doit protéger. Je la trouve très fascinante, mais elle a besoin d'un psychiatre, pas de moi. Mais il lui faut un mâle, un dominateur. Un homme dont elle puisse tomber amoureuse. Un homme tel que vous. Et si l'intrigue principale est l'affrontement entre Bond et Blofeld en Suisse, ce dernier ayant monté une clinique inoculant à 2 jeunes femmes un virus mortel ayant pour but à terme d'éradiquer la race humaine, L'infertilité. Une infertilité totale. La destruction de toute la race. Pour jamais. Et surtout le continent. Y compris, je suppose, l'espèce humaine. le vrai corps du film se trouve dans la relation entre Bond et la torturée comtesse Tracy DiVincenzo. Et d'ailleurs, ce sera l'une des rares fois où l'agent tombera réellement amoureux de sa partenaire, allant même jusqu'à l'épouser, même si ce mariage sera de courte durée à cause de la haine de Blofeld envers Bond. Ça va, elle se repose. Elle se repose un instant. Nous partons tout de suite. Il n'y a rien d'urgent. Nous avons toute la vie devant nous. Même si l'ambiance du film est beaucoup plus mélancolique que d'habitude, et Bond plus vulnérable et beaucoup moins macho, le film n'oublie jamais de distraire et enchaîne les rebondissements, les scènes d'action et des poursuites à ski jamais vues avant, et ce à un rythme effréné. Mais le public, détestant à juste titre l'acteur principal, jugé tiède et sans saveur, boude ce film pourtant exceptionnel, mais trop en avance sur son temps. En effet, nous verrons qu'un Bond dramatique peut être apprécié par les spectateurs avec la sortie du très sombre Skyfall en 2012. Of the world far behind us. En attendant, Lazenby est viré après un seul film et les producteurs doivent se remettre en quête d'un nouveau Bond. Qui sera-t-il? Vous le saurez dans la prochaine chronique, et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est Bond. James Bond. Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdote de film. Détail de tournage. Eric vous dit tout, vous dit. Cinéma Radio, Nous y sommes. la radio officielle des grands films.